Bonjour à tous. Le printemps et midi en France sont à Beaune, en Côte d'Or, en Bourgogne. Qui dit Bourgogne dit recette bourguignonne, bien entendu, avec Fanny Gagneur qui vient nous présenter la pochouse. La pochouse, c'est une soupe de poisson, une sorte de bouillabaisse de poisson de rivière. Pas du tout avec les mêmes arômes, je vous rassure, puisqu'on est en Bourgogne. Les chroniqueuses sont sur le terrain depuis ce matin pour vous présenter Beaune et sa région. Elena Morna est en visite dans les rues de Beaune et nous présente ses fortifications qui participent grandement à la beauté de la ville. Bonjour Elena. Bonjour Vincent, bonjour à tous. Alors vous verrez que la balade sur ces remparts, c'est tout simplement fabuleux pour découvrir la ville de Beaune, mais aussi son histoire. Et je vous réserve une petite surprise, une étape dans un de ces bastions. À tout à l'heure. Merci Elena, à tout à l'heure. De son côté, Nathalie Schrein-Guirma est à Dijon, pas très loin d'ici évidemment. Elle est en visite chez un MOF, c'est l'ami des MOF, des meilleurs ouvriers de France. Eh bien ce MOF Chapellerie va nous montrer le meilleur de son travail. Bonjour Nathalie. Bonjour Vincent, bonjour à tous. Je ne sais plus où donner de la tête avec tous ces couvre-chefs. Regardez, ce sont des œuvres d'art. Celle-ci, par exemple, il y a du bijou, il y a toutes les matières qui sont utilisées. Eh bien, tout ça, c'est le travail de Sarah. Juste derrière nous, Sarah, elle est meilleure ouvrier de France. Donc, tout à l'heure, vous saurez tout sur le travail unique et haut en couleur de Sarah. Merci Nathalie, à tout à l'heure. Notre invité de l'émission ce matin, c'est Danielle Thierry. Danielle a été la première commissaire divisionnaire de la police en France. Elle est retirée de ce métier, elle est maintenant écrivain, écrit des romans policiers et participe activement au festival du film policier de Beaune. Elle nous le racontera dans l'émission. Un autre qui nous parlera de Beaune et de sa région, c'est Arnaud Lefebvre, notre camarade de France 3 Bourgogne. À toi de jouer. À Beaune, nous sommes sur la route des Grands Crus ou les Champs-Élysées de la Bourgogne qui va de Dijon à Centenay, un axe touristique où chaque nom de village évoque des breuvages à savourer avec modération. Évidemment, classés en 4 catégories, les appellations régionales, les appellations villages, les premiers crus et les grands crus. Alors écoutons cette jolie musique qui résonne quand on prononce ces noms: Fissin, Gevrey, Chambertin, Chambol-Musigny, Vougeot, Vaune-Romanée, Nuit, Saint-Georges, Alost-Corton, Pommard ou Meursault, pour n'en citer que quelques-uns. Et dans chacune de ces communes, des parcelles aux caractéristiques si particulières. Composition du sol, du sous-sol, inclinaison, orientation, ce sont les fameux climats classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il y en a plus de 1000 et leur exploitation remonte pour certains au Moyen-Âge. Toute une mosaïque de paysages uniques en son genre. Je citerai Bernard Pivot qui a si bien écrit à ce propos, Vincent: en Bourgogne, quand on parle d'un climat, on ne lève pas les yeux au ciel, on les baisse sur la terre. Bravo, les pieds dans la terre, les nez dans les étoiles. Tu vas Salut bien Vincent, très bien. Bonjour Fanny. Bonjour. Bienvenue chef. Merci. Qu'est-ce qu'on va faire comme recette? Alors, on va faire une pochouse bourguignonne. C'est une vieille recette du XVIIe. C'est une sorte de potée de poisson, on peut dire? On peut dire que c'est une sorte de bouillabaisse bourguignonne Voilà. de poisson de rivière. Évidemment, parce que pour ceux qui n'auraient pas des notions de géographie extrêmement poussées, pas beaucoup de littoral. En revanche, beaucoup de rivières qui traversent cette belle région de Bourgogne, puisque, on vous le disait à l'instant, on est à Beaune. Voilà. Dans notre pochouse, on a quoi? Je vois qu'on a du cendre. On a du cendre, oui, c'est le prince des rivières. Donc, j'ai choisi de vous prendre du cendre. Mais dans la pochouse, on peut prendre n'importe quel poisson de rivière, du brochet, de la perche. Donc là, j'ai choisi un beau cendre. Je vous ai pris également de l'anguille, Ah, super, j'adore ça. de la perche et bien sûr de la truite. Voilà, pour cette soupe de poisson de rivière à la bourguignonne. En attendant, on va retrouver Elena Morna, notre spécialiste du tourisme, qui va nous parler ici même à Beaune d'une des grandes richesses architecturales de la ville, puisqu'il s'agit des remparts. Et je vous recommande à tous cette balade sur les remparts. Regardez, c'est l'occasion d'admirer la ville, notamment les fameux toits aux tuiles vernissées et ces entrelacs. Mais aussi, c'est l'occasion, ces remparts, d'en savoir un peu plus sur l'histoire de la ville. Je suis justement avec Jean-Paul. Bonjour Jean-Paul. Bonjour Elena. Alors, vous êtes membre de l'association des Amis des Remparts qui permettent à tout le monde finalement d'en savoir un peu plus sur la ville. Ces remparts construits au XIIe siècle, une balade de 2,5 km puisqu'il en reste les 2 tiers. Et puis ce château, puisque là nous sommes sur la tour de l'ancien château qui a été construit après. Pourquoi ? En effet, en 1477, après la mort de Charles le Téméraire, Louis XI refuse de laisser sa fille hériter de son patrimoine et annexe le duché.
Et désormais, la frontière du royaume de France passe sur la Saône, à quelques 20 km seulement de Beaune. Et Louis XI a décidé de renforcer les fortifications de la ville en construisant ce château, plus quelques autres grosses tours. Alors ce château, il a été ensuite arasé. Est-ce qu'il en reste aujourd'hui quelques vestiges? Il en reste quand même 2 tours intactes sur les 5 qui avaient été construites à l'époque. En effet, au moment des guerres de religion, les Beaunois ont été menacés par les occupants du château, qui étaient des ligueurs, parti catholique. Et comme Henri IV les a aidés à se débarrasser des ligueurs, ils lui ont demandé ensuite de raser une partie du château. Alors, le château est rasé. Il reste aujourd'hui quand même les 2 tiers de remparts qui ont été renforcés au fil des siècles, notamment au XVIIe avec des bastions. Qui représentait le danger à l'époque? Eh bien, à ce moment-là, la France est contre l'Autriche dans la guerre de 30 ans, notamment. Et une armée autrichienne menaçant le royaume et Beaune, il a été décidé de construire 4 bastions supplémentaires dans l'urgence, avec des matériaux plus simples, plus petits que les grosses tours et les châteaux d'autrefois. Alors ces bastions, aujourd'hui, ils ne sont plus destinés à défendre, mais à recevoir. D'ailleurs, je vous donne rendez-vous dans l'un d'entre eux dans quelques minutes, qui a été transformé en gîte. Merci Elena, à tout à l'heure, toujours à Beaune, en votre compagnie et en celle des Beaunoises et des Beaunois qui nous entourent sur ce plateau. Et je reçois l'invité de l'émission aujourd'hui qui nous fait, je dirais, la grâce d'être avec nous, c'est Daniel Thierry. Bonjour Daniel. Bonjour. Comment allez-vous? Alors, je devrais dire Madame la commissaire, parce que c'est votre ancienne carrière. Vous avez été une des premières à accéder à ce grade de commissaire divisionnaire dans la police. Oui, j'étais une des premières commissaires déjà et la première divisionnaire. Voilà. Alors, en votre qualité d'ancien policier, vous êtes présidente du jury spécial police de ce festival du film policier de Beaune, qui nous amène chaque année évidemment dans la ville. Exactement. Je suis présidente depuis 10 ans, depuis la création du festival, d'un jury qui est particulier puisqu'il réunit, c'est moi qui le compose chaque année, il réunit des policiers en activité. Bon, il faut dire pour ceux qui nous regardent que vous n'êtes plus policier en activité, vous êtes maintenant romancière, écrivain, vous voyez ici d'ailleurs Féroce, qui est votre dernier ouvrage paru. Mais alors, pour ceux qui nous regardent, ça va peut-être leur dire quelque chose. Une série sur France 2 qui a fait les beaux jours de notre chaîne. Quai numéro 1. Quai numéro 1, bien sûr. Oui, Quai numéro 1. C'est vous qui l'avez écrite, cette série? Alors, j'ai écrit la Bible, j'ai créé les personnages, et c'est surtout qu'elle prend un corps quand même ici, la série Quai numéro 1. Bien sûr. En Bourgogne, puisqu'il se trouve que dans mes ancêtres, j'ai une arrière-grand-mère qui a été abandonnée devant la gare de Dijon en 1873. Et quand elle a été déclarée à l'état civil par un commissaire de police, vous voyez, comme quoi déjà l'histoire nous courait après. Ils l'ont appelée Marie Gare. Marie Gare. C'était son nom. Son nom parce à qu'on l'état l'avait civil. trouvé à la gare. Exactement. Vous restez avec nous pour suivre cette recette éminemment bourguignonne de la pochouze. Je ne sais pas si vous la faites, vous cuisinez, vous? Oh, je cuisine, Ah oui, mais je ne cuisine pas la pochouze. Je suis impatiente de voir comment Fanny va s'y prendre. nous faire. Absolument. Bah alors Fanny, comment est-ce qu'on démarre la pochouze? On démarre la pochouze avec des lardons, parce que c'est un peu le mariage pas terre et mer, mais terre et rivière. Ah, faut dire que le cochon et le poisson, ça fait assez bon ménage. Ça fait très bon ménage. Donc c'est du lard fumé, si j'en juge par le parfum. Tout à fait. Ça donne ce petit goût de fumée. Donc il suffit tout simplement donc, de les faire revenir. D'accord, à sec. À sec, oui. À sec. De toute façon, il y aura assez de gras. On évite de remettre du beurre. Et de toute façon, on va relier la sauce tout à l'heure avec du beurre. Donc on le rajoutera à la fin. Donc j'écrase ensuite les gousses d'ail grossièrement. Donc on est généreux parce qu'on aime l'ail. Oui. Donc j'en mets généralement 4 gousses. Donc dans une casserole bien chaude. Voilà, tout à fait. En fait, le lard va rendre un petit peu de son gras. Tout à fait. Et ça permettra au poisson de ne pas accrocher au fond. Qu'est-ce que c'est ça? Alors c'est du thym. D'accord. Voilà, donc on va simplement... Du thym frais en plus, il sent bon. Tout à fait. Et du persil frais. Voilà, juste une branche. D'accord. Et ensuite, on ne va pas hésiter, on va mettre notre poisson. Donc on va toujours commencer par le poisson le plus ferme. Donc là, en l'occurrence, c'est l'anguille. Voilà. Donc on l'ajoute tout simplement. On les met en tronçons comme ça? Oui, alors plus c'est des gros tronçons, mieux c'est. Parce qu'il faut qu'ils maintiennent à la cuisson. Donc ensuite, on va rajouter le cendre. Donc on ne met pas la tête, on évite. Ah bon? Oui, on pourrait la mettre. Alors avant... Juste pour donner du goût, non, c'est pas la peine. On peut la garder pour faire un fumé, si vous souhaitez faire un fumé. Voilà, par la suite. on peut la garder par la suite. Voilà. On n'hésite pas, hein.
à faire des gros tronçons. Donc là, c'est une recette pour 4 personnes. Donc je vais faire 4 tronçons. Voilà. Et ça sent bon, hein, là, ça commence à monter. Déjà, oui. Oui. Et là, afin qu'il évite d'accrocher avant que je rajoute mes poissons les plus fragiles, Vous savez ce qui est extraordinaire? je vais incorporer donc du vin blanc. Oh, je suppose du chardonnay. On va C'est prendre de la ligotée. Ah, c'est de la ligotée, bah voilà. Ouais, pour une fois qu'un vin blanc bourguignon dans les recettes n'est pas du chardonnay, c'est l'autre cépage blanc de la Bourgogne. Alors, ce qui est extraordinaire, Daniel Thierry, je ne sais pas si vous avez senti, mais Ah oui, ça sent hyper le bon. thym citron, c'est remonté d'un coup là, à la chaleur. Ça se sentait extrêmement bon. Qu'est-ce qu'on rajoute On là? rajoute du filet de perche. La perche. Alors, formidable. Et on va rajouter. Et donc, puis, nos nos derniers truites. poissons sont nos truites. Voilà. Là aussi, on les coupe, On les coupe également comme mais pour le grossièrement, hein, on va dire. Voilà, tout à fait. Avant de revenir à la recette, on va retrouver Nathalie Schran-Gierman, notre ambassadrice du Made in France, qui est dans un atelier boutique à Dijon où sont confectionnés des chapeaux pour les plus grands noms de la haute couture. Oh oui, Vincent, Dior, Sonia Rykiel, Lacoste, pour ne citer que, eh bien, ils sont passés par l'atelier de Sarah. Ils viennent rechercher un savoir-faire exceptionnel, un savoir-faire unique. Regardez par exemple ce que je porte sur moi, ce petit béret, moi qui aime les bérets. C'est encore une œuvre unique. De toute façon, ici, tout est unique et c'est Sarah qui s'en occupe. Sarah, elle est en train justement de confectionner un nouveau chapeau. Alors, sur quoi vous travaillez en ce moment, Sarah ? Donc, je travaille sur un petit béret pour une cliente qui avait envie d'un tissu noir à pois blanc pour aller avec des tenues de tous les jours. Donc on se met d'accord sur un modèle, vous le dessinez, vous choisissez le tissu et ensuite quelles sont les principales étapes de fabrication ? Le thermocollage que j'ai déjà fait, la coupe, le traçage, la coupe, ensuite l'assemblage des pièces, de toutes les pièces. Et la couture. La couture, bien sûr. Donc l'assemblage aussi, évidemment, le dessus et le dessous, donc la doublure. Ça prend combien de temps en tout pour faire un chapeau comme celui-ci ? Un béret, il faut compter à peu près 4 heures entre la coupe. Voilà. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier ? Pourquoi avoir fait le choix des chapeaux ? Pour une silhouette générale, pour l'histoire du chapeau, pour peut-être à cause de mes cheveux aussi un petit peu, mais pour le costume, pour tout. Alors en parlant de silhouette, c'est tellement difficile de trouver le chapeau qui vous convient parfaitement. Sarah, on va profiter de vos conseils. Venez avec moi. Regardez là, je vois qu'il y a 3 chapeaux. Donc celui-ci, par exemple, il est pour quel type de visage ? Donc il sera pour un visage triangulaire, celui-ci. On classe bien les visages. Celui-ci, un visage rond. Ouais. Celui-ci pourra se permettre un petit peu tout type de visage. En revanche, évitez quand même les visages longs. Donc, le conseil à donner pour les visages ronds, ça serait quoi ? Vous pouvez presque tout mettre. Les visages ronds, vous avez un avantage, c'est que vous pouvez tout mettre. Les visages triangulaires ? Triangulaires, ça va être un peu plus complexe, mais plutôt petit et plutôt asymétrique. Voilà. Et les visages longs, comme le mien ? Toujours la symétrie, toujours. Jamais quelque chose qui tombe. Voilà. J'espère que j'ai oublié personne. Je vous disais tout à l'heure, elle a reçu son titre de meilleur ouvrier de France en 2011. Les créations sont juste sublimes. Le thème, c'était les feuilles, façonner les feuilles, les couleurs automnales, la nature. Alors, ce que je vous propose tout à l'heure, c'est de se retrouver pour une autre fabrication, mais cette fois-ci, le chapeau pour les futurs mariés. À tout à l'heure. Merci Nathalie, à tout à l'heure, toujours à Beaune, face à l'Hôtel Dieu, au milieu des Beaunoises et des Beaunois qui nous font l'amitié d'être là, et avec Daniel Thierry, ancienne commissaire divisionnaire, écrivain policier, on peut dire. Hein. Oui, quand même. Oui. Alors, on a vu là les chapeaux de Nathalie, de cet atelier boutique. Ça vous inspire? Vous aimez bien les chapeaux? Vous portez le chapeau éventuellement? Alors, j'ai beaucoup porté le chapeau. Le képi Oui, aussi. Mais j'aimais beaucoup les chapeaux. Puis j'ai une tête à chapeau, ce qui n'est pas toujours, le cas. Alors aujourd'hui, j'en mets moins parce que je sais pas, ça m'a passé. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aussi porté, pas le képi, mais casquette, calot. Bon, on voit que vous avez un goût particulier pour ce qui se passe sur la tête, mais est-ce que vous êtes aussi intéressé par ce qui se passe aux pieds? Parce que c'est le sujet d'Arnaud. C'est important d'être bien chaussé, d'avoir chaud aux pieds. Je vous emmène pour ça à Mont-Solémine, à une 60aine de kilomètres d'ici. Une ville dont l'histoire est liée à celle du textile, avec cette manufacture labellisée entreprise du patrimoine vivant. S'il vous plaît, du 100% Made in France, fondé il y a près de 100 ans, avec une centaine de personnes qui travaillent. Ça fait beaucoup de sang. 8000 paires de chaussettes sortent chaque jour de ces machines. Chaussettes écolantes aussi. 250 modèles créés chaque saison. Alors tout est fait
à l'ancienne. Il y a juste un petit robot pour refermer la maille au bout sans couture. C'est plus confortable justement. Les produits sont vendus dans plus de 2500 boutiques sous différentes marques et 10% du chiffre d'affaires vient de la sous-traitance pour la haute couture. Et le directeur d'ailleurs a envoyé il n'y a pas très longtemps de ça des chaussettes à Emmanuel Macron et des collants à Madame la Première Dame de France, en attendant peut-être de recevoir le président un jour dans ses ateliers sur place. Écoute-moi Arnaud, je vais te dire un truc, tu as profité que Nathalie Schrann-Guermas soit pas là, qu'elle soit du côté des chapeaux pour lui piquer le Made in France, ça va pas lui plaire cette histoire. Oh, je la connais, tu sais. Silence. Pendant qu'on retourne, nous on va se baigner dans la pochouse, cette fameuse soupe de poisson de rivière. Alors où est-ce qu'on en est, Fanny? Alors le poisson est cuit. Déjà? Oui. Vous vous rendez compte, ça va super vite. Oui, un poisson, oui. Ça met 6 minutes à pocher un poisson, un filet de poisson. Donc là, on va lier la sauce puisque le vin s'est évaporé. Donc il nous faut du beurre mou. Oui. Je vais le mélanger avec la farine. D'accord. Et il nous faut simplement 75 grammes de farine. Ah c'est pas mal quand même. Eh oui. Mais le principe après, c'est de ne pas tout incorporer. Donc votre mélange beurre-farine, c'est de l'incorporer petit à petit, tout en remuant la casserole après par la suite, en évitant de toucher le poisson. Bien, on va laisser Fanny, notre chef, manier le beurre. Et pendant ce temps-là, on va s'intéresser à un autre aspect de la Bourgogne, mon cher Arnaud. J'aimerais que tu nous parles d'une école militaire qui forme les élites de demain ici en Bourgogne. Et nous prenons pour cela la direction d'Autun, uniforme de rigueur dans cet établissement placé sous la houlette du ministère de la Défense depuis 1866. 6h30. C'est l'heure du réveil en fanfare, inspection du chef de peloton, le lit au carré, à l'ancienne, ou la couette repliée, puisque l'armée s'adapte quand même à nos us et coutumes. La particularité de ce lycée militaire à d'Autun, il accueille des élèves dès la 6e et jusqu'aux classes préparatoires, enfants de militaires ou de fonctionnaires pour la plupart, mais il y a aussi 15% d'élèves boursiers dans le cadre du plan égalité des chances. La sélection se fait sur dossier et le taux de réussite au bac affiché, c'est pas compliqué, c'est 100%. Eh ben voilà, c'est facile à retenir comme chiffre. L'enseignement est, selon les professeurs eux-mêmes, un petit peu plus tonique ou rustique, autrement dit plus militaire forcément. Alors tous les élèves n'intégreront pas forcément l'armée ensuite, mais certains vont viser des carrières très hautes d'officiers, voire les grandes écoles comme Saint-Cyr bien sûr. Alors on va retrouver Elena Morna, toujours en promenade dans Beaune, le long des remparts, pour une de ces bonnes adresses qu'elle sait nous dénicher régulièrement. Eh bien oui, Vincent, l'histoire de ce bastion, ça pourrait être celle d'un conte de fées. Après les remparts, après les guerres, après la construction de bastions pour se défendre, eh bien me voici dans un jardin extraordinaire. Bonjour Juliette. Bonjour Elena. Alors c'est vrai qu'ici, après l'ère défensive, nous voici dans une ère contemplative. Complètement, en fait, et qui reflète finalement la paix. Quand la paix est arrivée, on a fait fondre les canons sur ce bastion. On a construit un fourneau derrière moi et il a été transformé en jardin. En jardin absolument extraordinaire avec différentes essences. Et nous avons derrière nous ce qui était auparavant la cabane du jardin qui a été rachetée par vos beaux-parents et puis transformée toujours dans le respect architectural local. Exactement. En fait, le jardin appartenait à une maison qui se trouve à l'intérieur de la ville, de l'autre côté des remparts. Et le passage a été bouché et mes beaux-parents, il y a une dizaine d'années, ont transformé ce qui était une maison de jardinier avec une serre et les plantes à l'intérieur en gîte, comme vous voyez derrière nous. Alors il y a toujours les pierres, il y a toujours ces matériaux auxquels ils se sont attachés pour ne pas complètement défigurer l'endroit. C'était vraiment l'idée de départ, c'était de garder justement un peu comme on dit ici dans son jus en fait. Donc on a les pierres du rempart même à l'intérieur du gîte et puis on a gardé la voûte de cette serre en fait et qui sert de salon à l'heure actuelle. Ce que l'on peut voir à l'intérieur, ce sont les traces du passé, notamment des chiffres, des numéros qui correspondent à quoi ? Alors dans la chambre au-dessus, effectivement, on voit toujours sur les murs les numéros qui servaient à compter les munitions pour les gardes sur le bastion. Alors vous pouvez vous amuser, vous, à aller compter ces numéros puisque ce bastion est désormais un gîte. Et puis vous pouvez surtout vous amuser à contempler les différentes essences qui se trouvent dans ce jardin vraiment extraordinaire. Merci beaucoup Elena de tes bons plans. On retrouve Fanny Gagneur, notre chef, toujours dans sa pochouse, en train d'incorporer le beurre, s'il me semble. Tout à fait, pour lier la sauce. Donc comme je vous le disais, on incorpore petit à petit le beurre qu'on a mélangé avec la farine.
Et on remue gentiment pour que la sauce s'épaissit. On voit bien que la sauce s'épaissit. Pourquoi est-ce qu'il y a de la matière grasse Alors, du beurre qui mousse derrière? Du beurre, parce qu'on est généreux en Bourgogne avec le beurre, parce qu'on va faire nos petits hein. croûtons noyés pour accompagner cette pouchousse. Donc les croûtons, il suffit tout simplement. On va peut-être baisser un peu là. Hein. J'ai peur que ça désagrège le poisson. Non, ça ne risque rien. Ils se tiennent bien. Oui. Donc on va prendre juste de l'ail. On va frotter notre pain des deux faces. Alors, vaut mieux du pain qui soit un petit peu rassis, hein, du coup. Non, là, parce que comme on va le baigner dans le beurre, on n'a pas besoin de pain rassis. Non, mais c'est pas ça, mais c'est pas facile la mie quand c'est trop mou pour la hailler. Oui, mais là, on prend toujours de la baguette fine. Donc de la ficelle. D'accord. Donc pas trop de croûte, de la petite ficelle. Voilà. Et à partir de ce moment-là, une fois que les croûtons sont bien dorés, votre recette est terminée. Eh ben, dites donc. Formidable. Arnaud, toi, tu t'es intéressé plutôt à l'artisanat d'art, on va dire, dans la région. Je voudrais que tu nous parles d'un créateur de robes. Oui, des robes de mariée ou des robes de gala. Il s'appelle Laurent Crépeau. Il crée tout sur mesure dans son atelier en Saône-et-Loire. C'est à Saint-Jean-Gou de Cissé où ses clientes viennent faire sur place leurs essayages. Vous voyez, avec des matières classiques, c'est vrai, de la dentelle, du tulle. Il va créer des robes qui sont tout sauf classiques en pensant au confort de celle qui va la porter. Pas question de souffrir pour être belle, que ce soit dans le corset ou dans le mouvement de la jupe. Il faut compter 60 heures de travail par robe. Laurent Crépeau s'inspire du cinéma hollywoodien des années 30 à 60. Ses modèles dans la mode, ce sont des gens comme Jean-Paul Gaultier ou Christian Lacroix. Et puis, il a eu l'occasion d'habiller par exemple la Miss France 2013, la bourguignonne Marine L'Orphelin, première dauphine de Miss Monde tout de même, qui suit d'ailleurs des études de médecine à Lyon et qui donne régulièrement des nouvelles d'elle sur les réseaux sociaux. Et Vincent, on aime bien avoir des nouvelles de Marine L'Orphelin. Voilà. Oui, on aime bien avoir des nouvelles de Marine L'Orphelin. Bon, voilà, qu'elle nous en donne, hein, si elle regarde aujourd'hui. Et puisqu'on est dans la haute couture à la bourguignonne, on va retrouver Nathalie Schrein-Guillermin, notre ambassadrice du Made in France, qui est toujours à Dijon dans cet atelier de confection de chapeaux où l'on fait des chapeaux sur mesure. Oui Vincent, je suis toujours chez Sarah, notre meilleur ouvrier de France modiste. Je peux vous dire que je me fais plaisir. J'arrête pas de changer de chapeau depuis tout à l'heure. Alors vous savez que Sarah, je vous l'ai dit tout à l'heure, elle travaille pour les grands noms du luxe, mais elle fait aussi ses propres créations, une trentaine de produits par an, par saison plutôt. Et là en ce moment, elle est en train de travailler sur les chapeaux de paille. Vous savez que c'est bientôt la saison des mariages, c'est souvent là où on porte le plus de chapeaux. Alors, sur quoi vous travaillez? Mais cette machine, elle donne l'impression d'avoir bien vécu, hein, Sarah? Oui, alors cette machine, elle a bien vécu. Je pense qu'elle a déjà 200 ans à peu près. Et cette machine est ma grand-mère, hein, c'est une vieille grand-mère. Donc, il faut y faire attention. Mais elle demande beaucoup de maîtrise. Elle est difficile à utiliser? Ah ouais, vraiment. Alors pourquoi on s'embête alors, Sarah? Qu'est-ce qu'elle a de plus que les autres si elle est compliquée? Le côté magique de cette machine, c'est de pouvoir coudre des petits bouts comme ça, d'assembler, d'arriver à réaliser un volume avec ses doigts, et ça c'est le côté magique, c'est un peu la poterie, quoi. C'est ça la beauté du savoir-faire, la beauté du geste quand on est meilleur ouvrier de France. Alors en ce moment, Sarah elle est en train de travailler sur un chapeau comme le mien, ce petit bibi de paille. Regardez la matière première, elle est enroulée jusque là, juste à côté de nous. Il y a combien de mètres de paille pour réaliser le petit bibi que je porte sur ma tête? Ouais, je pense à peu près 90 mètres peut-être avec le nœud, ouais. C'est long à confectionner un chapeau comme celui-ci. Hein. Ouais, c'est long. Combien de temps? Je pense qu'il faut à peu près 4-5 heures minimum, et après il faut le laisser sécher, et après il y a toute la petite garniture à mettre, à coudre. Parce que la garniture, elle n'est pas collée, tout se fait, tout est cousu ici. Hein. Ah oui, il y a rien de collé, ou rarement en tout cas. Tout se fait à la main. Donc si vous avez envie de vous faire plaisir, je sais pas moi cet été, vous offrir un joli chapeau de paille, ou bien autre, en feutre, en coton, ce que vous voulez. Vous avez une bonne adresse chez Sarah. Merci bien Nathalie. Moi j'aurais bien mis un chapeau aujourd'hui, hein, avec cette petite fraîcheur. Toujours avec Fanny, notre chef, en train de dresser la pochouse. Hein, cette potée, cette soupe, cette bouillabaisse bourguignonne de poisson de rivière. Alors pourquoi est-ce que vous avez sorti une passoire? Pour faire passer la sauce justement, puisque après donc on présente l'assiette, vous mettez vos croûtons au fond de l'assiette. Est-ce que ça vous aide si je fais ça? Ah bien sûr, merci Vincent. Voilà. Il suffit de demander. Hein. Voilà, et on passe au chinois la sauce pour qu'elle soit le plus claire possible. Voilà. Le chinois étamine, pour être très exact, qui est une passoire un petit peu... Oh, c'est joli. Bon appétit. C'est joli. Alors, notre invité... Alors, c'est bien parce qu'on nous a donné des fourchettes, mais je vois pas de cuillère.
Donc pour ce qui est de la sauce, ça sera difficile, mais vous pouvez au moins goûter le poisson. Oui, je vais Donnez goûter. votre micro à Arnaud qui va vous le tenir Alors, je pour vais pouvoir goûter. goûter. Un petit bout de croûton. Alors, vous attaquez par le voilà. crouton, vous, hein, Ah bah Daniel. oui, hein. bien sûr, mais ça Ah se bah mange oui. ensemble, je crois. Bien sûr. Ça, c'est Alors. parfait, ça. Là, c'est le jugement de la commissaire. hein. Alors moi qui suis gourmande comme une chatte de ce genre de choses, je pourrais tout manger là. Ah bah écoutez, vous C'est gênez très pas. bon. Hein. Très très bon. C'est fait Vous savez pour. que ça fait partie du cahier des charges de Je l'émission. Les invités ont le droit de manger, mais même le reste. Hein. Voilà, je vais me taper le petit lardon là, si vous voulez Ah bien. bah alors là, Mmh. Madame la commissaire, je vous ai retrouvé un petit peu féroce sur la pochose. Hein. Bon, vous trouvez? Ah bah oui, Non. vous êtes jeté dessus. Ah oui, oui, Ah oui, bah, oui. bah, c'est Oui, bien je la suis férocité je suis parfois. Je hein. suis prête à y retourner d'ailleurs. Merci d'être passé nous voir avec votre dernier Merci, roman. merci à vous. Arnaud de nous avoir montré Merci, Vincent. les atouts de la Bourgogne, hein, comme on le fait chaque jour ici à Beaune. Et merci au chef Fanny Gagneur d'avoir cuisiné cette belle soupe dont on va se régaler à l'heure du déjeuner. Croyez-moi, vous pouvez faire la même chose chez vous et même demain hein, si vous la préparez aujourd'hui. Bonne journée chez vous. J'attends la soupe. Bravo. Vous venez de